Chers élèves, chers apprenants, merci d'être là pour ce nouveau numéro. Je me nomme Ryan Nwende Compaoré. Je suis professeur certifié des lycées et collèges, option Histoire-Géographie. Donc ce matin, nous allons poursuivre avec les élèves de la classe de 3e dans la progression dans notre programme en Histoire-Géographie. Alors ce matin, nous entamons la leçon 5 du dernier chapitre en Histoire qui s'intéresse à la décolonisation au Burkina Faso. Donc je vous invite alors à suivre et tout en restant concentré pour pouvoir à la fin arriver à répondre aux questions que nous allons vous soumettre pour préparer sereinement votre examen. Donc sur ce, je vous invite à rester avec moi. Donc, la leçon 5, comme je le disais tantôt, la décolonisation au Burkina Faso. Alors, et pour pouvoir étudier la leçon, on s'est fixé des objectifs, d'accord? Donc, le premier objectif, nous allons vous amener à comprendre l'évolution historique de la Haute-Volta jusqu'en 1947. Et dans ce grand objectif, nous verrons la création de la Haute-Volta, nous verrons la suppression de la Haute-Volta et nous verrons également la reconstitution de la Haute-Volta. Donc, le deuxième grand objectif, nous allons vous amener à connaître les mouvements d'émancipation au Burkina Faso. Donc, vous allez connaître la lutte des peuples, vous allez connaître la lutte des chefs traditionnels voltaïques, vous allez connaître également la lutte des élites, de l'élite burkinabé. Et enfin, le troisième grand objectif, nous allons vous amener à comprendre l'évolution politique de la Haute-Volta de 1947 jusqu'à 1960, date de son indépendance. Et dans ce point, nous verrons l'évolution de la Haute-Volta de 1947 jusqu'à 1956. Nous verrons également son évolution de 1956 à 1958. Et enfin, nous allons terminer par l'évolution politique de la Haute-Volta de 1958 à 1960, date de son indépendance, comme je le disais tantôt. Donc, pour cela, nous allons d'abord passer par une introduction. Et il faut déjà comprendre que, après les conquêtes des territoires qui appartiennent actuellement à la Haute-Volta, ces territoires ont été intégrés à l'AOF, c'est-à-dire l'Afrique occidentale française, qui appartenait, comme vous le savez, à la France. Maintenant, le pays va subir des décisions politiques en fonction des intérêts de la France et aussi en fonction du dynamisme des fils de ce pays. Donc voilà ce qu'il faut déjà retenir. D'accord? Après la conquête, on a été intégré, les territoires ont été intégrés à l'AOF, Afrique occidentale française, qui appartenait à la France, et bientôt ça va suivre, le territoire va suivre des décisions politiques, ça va subir des décisions politiques, et en fonction des intérêts de la métropole, et aussi en fonction du dynamisme des fils de la Haute-Volta. Donc on peut déjà retenir cet aspect, d'accord, en disant que après la conquête, les territoires du Burkina Faso ont été intégrés
à l'Afrique occidentale française, en abrégé AOF. Nous avons vu cette expression, l'Afrique occidentale française. Ils, pour remplacer les territoires, ils vont subir des décisions politiques selon les intérêts de la métropole, et selon le dynamisme des fils de la Haute-Volta. Et selon le dynamisme de ses fils. Donc voilà déjà ce qu'il faut retenir. Les décisions politiques seront en fonction des intérêts de la métropole et aussi en fonction du dynamisme des fils du Burkina Faso. Donc, on peut se poser évidemment certaines questions. Quelles sont ces décisions et comment la décolonisation au Burkina Faso a été conduite? Donc, c'est quelques questions auxquelles nous allons apporter des éléments de réponse tout au long de notre travail d'aujourd'hui. Donc, grand 1, nous verrons l'évolution historique de la colonie de la Haute-Volta jusqu'en 1947. Alors, le petit 1, ça sera la création de la Haute-Volta. Alors, en ce qui concerne sa création, il faut d'abord retenir que, après, bien entendu, les conquêtes des territoires de l'actuel Burkina Faso, ces territoires ont été regroupés pour créer ce qu'on appelle une région militaire, d'accord? Un territoire militaire ou une région militaire. Et à partir de 1904, d'accord, les territoires de la Haute-Volta ont été rattachés à la colonie française du Haut-Sénégal-Niger. Et c'est à partir de 1919, précisément le 1er mars 1919, que la Haute-Volta, la colonie de la Haute-Volta, a été créée. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à la création, c'était d'abord un territoire militaire. Ensuite, ces territoires ont été rattachés au Haut-Sénégal-Niger et le 1er mars 1919, on a créé par décret la colonie de la Haute-Volta qui regroupait en son temps plusieurs cercles. Il y avait 7 cercles qui composaient la colonie de la Haute-Volta. Donc, vous retenez que les territoires de la Haute-Volta étaient devenus, après la conquête, un territoire militaire.
C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, l'autorité était détenue par les officiers militaires. Okay? En 1904, le IL remplace des territoires. Ils ont été rattachés à la colonie du Haut-Sénégal-Niger. Colonie du Haut-Sénégal-Niger. D'accord? Le 1er mars 1919, la colonie de la Haute-Volta fut créée. Donc voilà un peu comment les territoires de l'actuel Burkina Faso ont évolué pour pouvoir aboutir à la création de la colonie de Haute-Volta en 1919. 3 étapes importantes qu'il faut retenir. D'abord en région militaire, ensuite rattachée au Haut-Sénégal-Niger et enfin la colonie a été créée en 1919 et l'objectif de la métropole en créant la colonie, c'était pour pouvoir contrôler, si vous voulez, les hommes et bien entendu mieux exploiter ces ressources. On peut également l'intégrer, d'accord, c'est important, pour pouvoir, ce sont les raisons de la création, pour pouvoir mieux contrôler les populations et mieux exploiter les ressources ou bien les richesses. Donc voici les raisons de la création de la Haute-Volta.